Père, merci parce que tu nous as gardés. Père, tu nous as gardés en bonne santé. Tu ne nous as pas enlevé le souffle de vie. Seigneur, quand je me remémore ce que la terre a vécu durant toute cette année et que nous sommes encore là, c'est que tu as un plan parfait. Je veux t'honorer et te remercier pour ta fidélité. Seigneur, nous n'allons pas entrer dans cette année comme nous allons en sortir, car il y a des choses que nous allons laisser de côté. Seigneur, ce que je veux, c'est appeler ta gloire à descendre sur cette année 2021, car je sais que sans toi, on ne peut rien faire. Nous voulons être humbles, Seigneur, et reconnaître ta grandeur. Reconnaître que si tu n'étais pas dans nos vies, nous n'aurions rien pu réaliser. Alors Père, j'appelle ta gloire sur cette année 2021. J'appelle, 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 j'appelle ta gloire, ta gloire, ta puissance, ton autorité, ta présence, ton odeur, ta puissance, je l'appelle, j'appelle ta gloire. J'appelle ton odeur, j'appelle ta présence, j'appelle ta puissance, j'appelle, 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 j'appelle sur 2021, j'appelle ta gloire, j'appelle ta puissance. J'appelle ton autorité, j'appelle ta domination, j'appelle, j'appelle, j'appelle ta victoire, ta présence, ton autorité et ton pouvoir. Seigneur, cette année tu as dit que je suis comme le lion de la tribu de Juda. Je mets ma main sur la nuque de mes ennemis et aucun ne pourra tenir parce que ta main est dans ma main, Seigneur. Quand le lion se lève, il terrasse et il va au carnage. Quand il se couche, nul ne peut le faire bouger. Alors je veux déclarer que 2020 restera 2020, mais 2021 sera comme toi tu l'as décidé. Alors même que ce monde a basculé, je ne basculerai pas, parce que je sais que celui qui marche avec moi m'a donné de son esprit. Nous faisons un, comme le Fils fait un avec le Père, et le Père fait un avec le Fils. Je veux déclarer aujourd'hui, dans cette nuit, que mon ego disparaît, que toute forme d'hypocrisie disparaît, toute forme de fausseté ne peut résister dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions te ressembler.
car tu appelles un réveil puissant, une armée à se lever pour terrasser et combattre. Alors maintenant j'appelle, 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 j'appelle ta gloire, j'appelle ta puissance, j'appelle ton odeur, j'appelle ton pouvoir, j'appelle 2021, j'appelle être soumis, j'appelle à l'autorité de Dieu, j'appelle 2021, j'appelle ta soumission, j'appelle ma bonne santé, j'appelle mes finances, j'appelle les projets, j'appelle mes réussites, j'appelle les âmes, j'appelle le réveil, j'appelle ta gloire, j'appelle, oh, j'appelle, j'appelle, yeah, j'appelle, les beaux sacramagadawada. Celui qui combat pour moi est plus fort que la puissance du monde. Le prince de l'air n'a qu'à bien se tenir. Car quand j'appelle la puissance du troisième ciel, il ne tarde pas à agir. Et au moment où nous prions, au moment où nous sommes en train de louer, de l'adorer, les anges même nous accompagnent. Ils sont détachés du ciel pour louer et adorer avec nous. Car nous sommes un royaume de sacrificateurs qui adorent l'Éternel des armées en esprit et en vérité. Nous marchons non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes prêts maintenant à ébranler les forteresses qui se sont érigées durant l'année 2020. Nous déclarons, vous êtes écrasés et ébranlés par la vertu de la puissance de Dieu. Nul ne peut tenir devant l'Éternel des armées. Et cette année ne tiendra pas devant lui. Car il est avec moi. Et il ouvre les sentiers qui étaient fermés. Il lève les fenêtres qui étaient fermées. Et il me fait accéder à une nouvelle source de joie qui ne tarit pas. Il me fait entrer dans les verts pâturages, là où je ne manque jamais de nourriture, là où la gloire de l'Éternel est sondée, là où la gloire de l'Éternel ne part pas. Elle resplendira sur nos visages, parce que nous devons annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et c'est pourquoi il appelle celui qui a chaussé les chaussures du zèle de paix que donne l'Évangile à parcourir les sentiers, les territoires et les chemins pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu te dire qu'en 2021, tu vas parler encore plus du Seigneur. Mais tu le feras en le regardant. Ce sera ta face devant sa face, afin qu'il fasse luire sa face sur ta face. Et que ceux qui t'entendent parler ne reconnaissent pas ton langage, parce que l'Éternel des armées marche avec toi. J'appelle, 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 j'appelle. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, je vois mes ennemis tomber. Je vois des péchés qui s'en vont. Je vois des nouvelles chaussures qui arrivent. J'appelle, 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 j'appelle.
Donc vraiment, nous reconnaissons vraiment la fidélité de Dieu ce soir. Nous reconnaissons c'est au fait pour l'Église. J'aimerais être reconnaissant envers Dieu parce que même pendant la période du confinement, nous avons réussi à faire des directs, à faire des lives réguliers avec l'Église, avec la communauté, avec le corps de Christ. Et l'Église n'a pas été touchée, l'Église a été préservée, sécurisée dans sa demeure. C'est magnifique et nous avons pu garder le lien ensemble. Donc j'aimerais aussi à travers cette pensée vous rappeler que cette période de confinement a été aussi un test de Dieu, une épreuve qui a permis à chacun de voir où il en était au niveau de son intimité en fait avec le Saint-Esprit, de son de voir où s'il était proche du moins ou pas suffisamment du Saint-Esprit de Dieu. Et je crois que vraiment, nous ne pouvons pas oublier, surtout n'oublions pas parce que je crois que toutes les personnes qui n'ont pas réussi à ce test en 2020, c'est très dangereux pour leur vie parce que nous savons que les choses vont s'accélérer, nous savons que les choses n'iront pas de mieux en mieux, mais bien au contraire, les persécutions vont augmenter, les combats vont être de plus en plus durs. Et je crois que si quelqu'un n'a pas compris cette année qu'il devait vraiment se remettre en question, mais qu'il continue à pécher, qu'il n'a pas envie de rentrer dans la sainteté, qu'il n'a pas envie de plaire à Dieu, qu'il n'a pas envie de pardonner à quelqu'un, qu'il n'a pas envie de changer de vie, qu'il est toujours dans cette dimension, c'est très, très, très dangereux parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir et tout est fait pour refroidir. Les glaçons démoniaques sont déjà déposés dans l'eau chaude pour la rendre froide et pour empêcher justement aux chrétiens, aux enfants de Dieu de manifester cet amour et de continuer à grandir. L'amour regroupe tout et la Bible nous enseigne que tout va disparaître, seul l'amour va rester. Il est donc essentiel pour nous de comprendre que l'amour est le plus important et l'amour passe par l'amour du prochain. On ne peut pas aimer sans rien voir en face de nous et ce n'est pas tout le temps Dieu que nous voyons, mais nous voyons Dieu à travers les gens, à travers les autres. Il est essentiel pour nous de comprendre que nous devons changer, nous devons transformer. Donc j'appelle tous ceux et celles qui sont connectés ce soir, qui pensent qu'ils ont encore des valises, des fardeaux qu'ils portent ou encore des péchés, des choses qu'ils veulent quitter. Vraiment prenez autorité ce soir dans le nom de Jésus. Au moment même où nous allons faire ce passage, c'est-à-dire que nous allons passer vraiment d'une année à une autre, il est essentiel pour nous, il est essentiel pour vous de comprendre, de saisir que vous devez chercher vraiment la profondeur et la fidélité de Dieu. Voilà, donc je vous encourage vraiment à chercher la sainteté. Je vous encourage à chercher à perfectionner votre consécration. Je vous encourage vraiment à chercher l'amour du Seigneur et je vous encourage vraiment à lui rendre gloire pour sa fidélité. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et qui travaillent avec moi, qui ont travaillé avec moi durant toute cette année 2020. Je ne peux pas citer tout le monde nom après nom, ce serait très difficile, mais je tiens à reconnaître aussi la fidélité de mes équipes. Je tiens à reconnaître vraiment l'amour de mes équipes. Et vraiment, j'aimerais vous honorer ce soir. J'aimerais vraiment remercier vos vies, donner gloire à Dieu pour vos vies parce que vous avez été d'un soutien sans faille et vous continuez de travailler. Je veux honorer aussi toute l'Église, le véritable, toute la communauté du véritable qui est vraiment fidèle aussi et qui tient fermement malgré les tribulations, malgré les combats. Et vraiment, je vous encourage à continuer avec nous, à marcher avec nous dans cette grande vision que Dieu nous a donnée pour le réveil non seulement de la Guadeloupe mais de la Caraïbe à proprement dite. J'aimerais aussi honorer toutes les personnes qui sont devenus partenaires de ce ministère apostolique Marie que nous avons inauguré cette année. Là aussi les partenaires, toutes les personnes qui nous soutiennent par rapport à la vision sur le plan de la prière, sur le plan du soutien spirituel mais aussi matériel, financier. Vraiment merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour vos encouragements parce que sans vous, rien n'est possible. J'aimerais justement profiter de ça pour embrayer sur je dirais un petit résumé de tout ce que le Seigneur a fait, car c'est bon de rendre gloire à Dieu en témoignant de ce qu'il a fait pour nous, car cette année, même si elle n'a pas été facile, elle a été une année quand même où le Saint-Esprit s'est vraiment glorifié et où le Saint-Esprit nous a fait du bien. Clairement, déjà en début d'année, tout de suite quand ce confinement s'est enclenché, nous avons pu faire des lives réguliers, des émissions régulières et je crois que ces émissions vous ont béni, ces émissions vous ont fortifié. Il y a eu vraiment un essor pour mon ministère d'ailleurs à travers ces émissions, car beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas m'ont connu sur les réseaux sociaux et je crois que le Seigneur a utilisé aussi cette occasion. C'était une occasion favorable. Là où l'homme pense que c'était défavorable, Dieu l'a rendu favorable pour notre visibilité aux Antilles et aussi dans la Caraïbe. Et je crois que vraiment on doit donner gloire à Dieu aussi pour ça, car c'est vraiment une bénédiction en fait qui s'est opérée à travers même cette période difficile de Covid-19. Et j'aimerais aussi remercier le Seigneur par rapport à Marée. Donc ça vraiment, Marée a été inaugurée en novembre.
Et c'était un projet qui était vraiment, comme on dit, dans les tuyaux spirituels, les tuyaux de Dieu depuis déjà un moment. Et ça a été une véritable réussite puisque nous avons atteint bientôt presque 90 partenaires qui nous soutiennent. Et ça, c'est formidable. C'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce à votre soutien. Et je crois que ces deux éléments ont été les éléments forts de cette année 2020 qu'il ne faudra pas oublier. C'est ce temps de confinement où Dieu a travaillé sur l'intimité et ce temps d'inauguration du ministère Marie, ministère apostolique Renouveau de l'Évangile pour le réveil de la Caraïbe. Ce sont vraiment les deux moments forts que nous ne devons pas oublier et je crois que ce sont des tremplins pour l'année prochaine. Ce que Dieu a fait, c'est une préparation et je ressentais pleinement dans mon cœur vraiment que Dieu va utiliser tout ce que nous avons appris durant cette année 2020 pour déployer. Et c'est ce qui va me permettre justement de commencer à vous parler de la vision pour l'année 2021 que je vais présenter de toute façon juste un peu là avant minuit. Je vais vous en parler, elle va apparaître et vous allez comprendre, vous allez saisir vraiment en tout cas ce que Dieu est en train de faire vraiment par rapport à notre appel divin. Alors j'aimerais prendre la parole d'abord dans Éphésiens ce soir puisque vous allez voir que par rapport à la vision, nous allons beaucoup parler d'unité en fait. Et c'est aussi la saison sur laquelle nous sommes en train de terminer à l'Église Le Véritable au mois de décembre, puisqu'il nous a parlé de la puissance de l'unité. Et l'unité va nous accompagner durant toute cette année 2021 parce que le Saint-Esprit m'a expliqué qu'il y a un nouveau mouvement d'unité qui va naître, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est déjà réalisé au préalable, auparavant. Ça va être une unité qui va captiver certaines personnes, du moins les élus qui auront décidé de s'oublier soi-même, de voir l'autre plus grand qu'eux et qui seront capables de valoriser tous ceux qui sont autour d'eux. Car il va y avoir une valorisation mutuelle qui va amener une émulation mutuelle et qui va amener un réveil mutuel. Nous sommes en train de parler de mutualisation, aussi d'unité évidemment, c'est-à-dire d'accord entre plusieurs personnes qui ne sont pas là pour réussir quelque chose pour leur propre gloire, pour leur propre désir, pour leur propre envie d'être connus ou vus, mais qui ont envie de voir la gloire du royaume des cieux se manifester sur les territoires dans ces temps de la fin, à cause du réveil des derniers temps et à cause du fait que Dieu appelle beaucoup de personnes maintenant à se rejoindre dans un état d'esprit nouveau, pas réellement nouveau, mais en tout cas renouvelé par le Saint-Esprit, parce que déjà actif depuis le système de la nouveauté qui a été établi par le Saint-Esprit en nous. Car quand nous avons accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons accepté la nouveauté. Et donc cette nouveauté se renouvelle de jour en jour si nous nous laissons bien évidemment influencer, inspirer par le Saint-Esprit. Et c'est fort parce que nous allons recevoir des pensées, un langage qui va paraître différent mais qui n'est pas réellement différent, mais qui est tout simplement renouvelé, rafraîchi dans une saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous devons comprendre ce langage, nous devons saisir la perception qui est liée bien évidemment à la vision pour entrer pleinement dans le plan parfait qui est le plan de Dieu auquel nous sommes appelés. Alors il est dit bien évidemment dans Éphésiens chapitre 4, c'est là que je vais parcourir un peu ce soir mon message. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 1 que Paul dit à l'église d'Éphèse qu'il nous exhorte donc, lui le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc j'aimerais vous dire, tout ce qui est là, vous avez une vocation. La vocation vous a été adressée, la vocation vous l'avez reçue et cette vocation c'est ce à quoi vous êtes voué, c'est-à-dire en fait on voit là que quand on parle de vocation, on ne parle pas de quelqu'un qui a le désir de régler, de gérer sa vie de lui-même, mais on parle de quelqu'un qui est voué. Donc quand on est voué par quelqu'un à quelque chose, à une tâche, à une mission qui est préétablie par Dieu évidemment, liée à votre destinée spirituelle. Et on voit que Paul va dire que nous avons une vocation qui nous a été décernée et il faut que nous puissions être dignes de cette vocation dans la manière dont nous marchons. Donc nous pouvons être enfants de Dieu mais ne pas marcher d'une façon digne par rapport à cette vocation qui nous a été donnée. Pourquoi cette vocation est glorieuse? Cette vocation a mis en oubli notre ancienne vie pour laisser place à notre nouvelle vie et c'est souvent là que ça pêche, c'est souvent là qu'il y a des problèmes parce que nous allons à l'église, nous écoutons des messages, nous écoutons des enseignements mais nous ne sommes pas dignes de notre vocation. Pourquoi? Parce que nous n'honorons pas la vocation. La manière dont nous pouvons honorer cette vocation, il n'y a qu'un moyen, c'est évidemment en ayant un caractère manifesté sur la terre des hommes à l'image du caractère de Christ. Ça veut dire un changement radical dans nos pensées, une autre manière de vivre, une autre manière d'agir, une autre manière de réfléchir et donc forcément qui ne correspond pas à l'esprit du monde et parfois qui ne correspond pas même à l'esprit de religiosité qui est entré malheureusement dans l'église. C'est pourquoi tout chrétien des fois ne se comprennent pas ou n'arrive pas à entrer pleinement dans un langage pourtant perceptible par le Saint-Esprit. Il est donc important que nous soyons dignes de la vocation qui nous a été adressée. Et ce que j'aime
avec Paul, c'est qu'il va expliquer comment on peut marcher de façon digne par rapport à cette vocation. Il va donner des indices pour que nous ne soyons pas perdus et que nous ayons une pleine compréhension. J'aimerais vous dire qu'en 2021, j'en ai déjà parlé, l'ego doit tomber. L'ego, c'est quoi? C'est cette chose qui nous parle et qui veut toujours nous amener à réussir pour nous-mêmes. Cette chose qui nous parle, qui est cachée parfois, qui est infiltrée, qu'on ne voit pas forcément, mais qui frappe à la porte de nos cœurs, qui nous pousse à faire des choses disant parfois que c'est pour Dieu alors qu'en fait c'est pour nous. Utilisant même parfois le nom de Dieu alors qu'en fait c'est pour nous. On ne doit pas faire des choses pour Dieu en 2021. On ne doit pas faire des choses en disant que c'est pour Dieu alors qu'en fait c'est pour nous. On doit faire la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu est rattachée pleinement à la vocation à laquelle nous sommes destinés. Et donc il dit voilà comment nous devons marcher si nous voulons être dignes de cette vocation. Il va dire au verset 2 que nous devons agir en toute humilité et avec une douceur et aussi une patience et aussi en supportant les autres avec la charité. Donc, il y a 5 mots importants, l'humilité, la douceur, la patience, le fait de supporter et la charité. Et donc, il y a là un système de complétude, ce que j'appelle la complétude, c'est-à-dire quelque chose de complet dans lequel il ne manque rien. Le premier mot important, en fait, c'est la charité, c'est l'amour qui regroupe toutes les dimensions qui sont citées au préalable, puisqu'il va dire que la façon dont nous pouvons nous supporter, c'est par l'amour. Il est impossible de supporter tout le monde s'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et quand je parle de la vision que je vais présenter tout à l'heure, qui est liée à l'unité, je parle bien évidemment du réveil. Pourquoi il va y avoir un déploiement du réveil sur l'année 2021? Eh bien parce que le Seigneur a déjà préparé en amont depuis plusieurs années des personnes qui sont déjà réveillées et qui ont compris qu'il y a une urgence par rapport à la fin des temps et par rapport aux âmes qui doivent être sauvées et même au travail que l'Église doit effectuer qui s'est parfois éloigné de sa vraie mission. Et ça ne peut pas fonctionner si nous n'arrivons pas à nous supporter. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas se supporter va amener des querelles, des divisions, des séparations, des éloignements. Alors évidemment, il y a des temps de connexion divine où nous marchons avec des gens. Parfois, nous n'avons plus à marcher avec eux ensuite. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps, ça va nous arriver. Il y a des moments où Dieu va déposer une vision dans le cœur d'un leader, de plusieurs personnes qu'il va connecter ensemble, qu'il va rassembler. Et ces leaders vont porter un message au corps de Christ, c'est-à-dire au peuple de Dieu, qui va faire écho dans leur être intérieur, dans leur homme intérieur, et qui va donner envie de suivre cette vision. Évidemment, quand le peuple va commencer à se rassembler, l'ennemi essaiera toujours de combattre de l'intérieur. Mais Dieu nous a donné durant toute l'année 2020 des clés maintenant pour ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. J'aimerais vous dire que ce n'est plus le temps de l'enseignement pour savoir comment je dois supporter quelqu'un. Non, même si je vais le rappeler encore ce soir pour l'année 2021, car Dieu veut que nous enclenchions directement dedans. Mais il est important pour nous de comprendre que Dieu nous a déjà tout dit. Et donc, c'est pourquoi il dit que c'est l'amour qui nous permet de supporter. Et dans le support, puisque supporter veut dire un support, le support, ça veut dire que je suis capable de déposer tout le monde sur ce support. Et donc, je continue de les porter avec moi à mes côtés. Je ne les dépose pas, je ne les jette pas. Ce support qui est l'amour, comment je peux l'avoir entre les mains? Il dit, il faut que j'ai de l'humilité, premièrement. Et l'humilité, c'est voir l'autre plus grand que soi. L'humilité, c'est accepter d'être abaissé quand Dieu veut nous abaisser. L'humilité, c'est accepter de ne pas être vu tant que Dieu ne veut pas que nous soyons vus. Il ne faut pas donc que nous soyons pressés d'être vus. Il ne faut pas que nous soyons pressés d'être plus grand que quelqu'un d'autre ou d'être grand tout simplement. Mais il faut simplement que nous fassions les choses avec cœur, avec simplicité, sans être dans une course folle. Et c'est là où le mot valorisation va prendre toute sa signification. J'en parlerai parce qu'il fait pleinement partie de la vision. Dieu m'a dit que c'est le temps de la valorisation du corps de Christ. Et c'est dans la valorisation que se trouve le vrai système de l'unité. Pourquoi? Parce que l'unité dont nous avons toujours parlé jusqu'à maintenant dans les églises, c'est souvent l'unité, il faut être unis parce que nous sommes la même église, nous devons être unis parce que nous avons le même Dieu, nous sommes unis parce que nous sommes frères. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à amener, nous éloigner du moins de la pensée même de l'unité qui est en fin de compte la valorisation. Pourquoi? C'est quand je suis capable en fait de regarder l'autre et de le valoriser. Pourquoi? Pas par rapport à ce qu'il n'a pas, mais par rapport à ce qu'il a, que je n'ai pas forcément. Et je rends gloire à Dieu parce que cet homme ou cette femme a quelque chose que je n'ai pas, que je trouve formidable. Je comprends donc que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, dont j'ai besoin. Et je comprends donc que s'il y a des valeurs qui s'associent entre elles, à la fin, il y aura une grande valorisation du corps intégralement. Et c'est ce que Dieu veut, parce que dans le réveil, il y a une soumission qui existe, c'est-à-dire la soumission des uns aux autres. Et c'est cette soumission qui agit quand nous sommes capables de nous valoriser aussi les uns les autres. Donc dans l'unité, nous devons penser évidemment à la valorisation. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, s'il n'y a pas d'humilité, il ne peut pas y avoir de valorisation non plus. Comment dire que quelqu'un a quelque chose de mieux que moi si je ne suis pas humble? C'est impossible. Seul quelqu'un qui est humble peut dire ça. Et donc, l'humilité, il va parler aussi de la douceur, c'est-à-dire un changement de comportement
entre nous, pour que nous puissions réagir avec douceur, même quand quelque chose ne va pas, mais aussi avec de la patience. Et c'est là où on voit que dans la charité, il y a la patience, il y a la douceur, il y a l'humilité. Et la patience, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que nous voyons que très souvent, nous vivons très pressés. Nous sommes dans une vie où nous sommes pressés. Nous avons besoin d'atteindre des buts, des objectifs. Nous avons besoin de voir certaines choses s'accomplir. Mais j'aimerais vous dire que là aussi, c'est inutile d'être trop pressé. La patience nous apprend à attendre la promesse dans son accomplissement en temps et en heure, c'est-à-dire selon la saison de Dieu. Et là aussi, dans la patience, il y a beaucoup d'humilité. Dans la patience, il y a beaucoup aussi d'amour, parce que celui qui n'aime pas ne peut pas patienter. Et il dit au verset 3, on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, il y a déjà une unité de l'esprit qui existe. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même esprit. Nous n'avons pas créé l'unité de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a créé de lui-même. Mais l'unité de l'esprit existe à cause tout simplement de l'esprit qu'il a été donné à tous ceux qui ont accepté Christ. Donc ce n'est pas nous qui avons créé ça. Nous recevons tous le même esprit. Il y a donc un seul esprit et c'est ce qui fait qu'il y a un lien d'unité puisque dans unité, il y a un. Et donc forcément, l'unité de l'esprit existe déjà. Et donc il va demander à l'Église de conserver, de s'efforcer du moins, de conserver. Il faut faire un effort. Ça veut dire que si on doit faire un effort, ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément évident de le conserver. Conserver veut dire bien évidemment garder, réserver, protéger, sécuriser, mettre quelque chose de côté. Et donc, l'Église doit jouer ce rôle. C'est très important dans le réveil. C'est ultra important que nous comprenions que nous devons nous efforcer. Donc, ça veut dire que quand je m'efforce, ça veut dire que j'ai aussi la même pensée que mon frère. Ça veut dire que je comprends que c'est tellement bon que nous soyons unis dans l'esprit que je ne peux pas laisser le diable détruire cette unité. Je comprends, si vous imaginez si chacun réfléchit comme ça en se disant je dois conserver l'unité de l'esprit, je dois faire des efforts. Donc, l'effort va m'appeler à faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire. C'est ce qu'on appelle un effort, mais qui va me conduire parce que j'ai dans ma conscience un état d'esprit nouveau qui me dit oui, je veux absolument conserver ce que Dieu m'a donné. Et donc il dit voilà, je dois conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Vous ne pouvez pas conserver l'unité de l'esprit par la peur. Vous ne pouvez pas conserver l'unité de l'esprit par la division. Ce n'est pas possible par l'angoisse, par les combats, par les querelles. Non, c'est uniquement par la paix. C'est pourquoi je vous encourage à faire la paix avec quelqu'un avant d'entrer dans cette année 2021. S'il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en paix, s'il vous plaît, relâchez-le dans votre cœur. Faites la paix avec quelqu'un. Parce que la paix, c'est ce qui conserve, c'est l'effort que vous faites pour conserver l'unité de l'esprit. Il va rajouter pourquoi nous sommes déjà dans l'unité de l'esprit. Il dit parce qu'il y a un seul corps. Nous ne sommes pas plusieurs corps, mais il y a un seul corps de Christ. Il va rajouter encore qu'il y a un seul esprit. Encore un seul esprit, il n'y en a pas plusieurs. Il va rajouter aussi que nous avons été appelés à une seule espérance. Il n'y a pas plusieurs espérances, nous espérons tous que nous allons voir Christ. Il va encore dire que nous avons une seule vocation, la même, servir le Seigneur. Il va encore dire qu'il y a un seul Seigneur, il n'y a pas deux Seigneurs, c'est la vérité. Il va encore dire qu'il y a une seule foi, vous ne trouvez pas plusieurs fois, mais une foi en Christ. Il dit encore il y a un seul baptême, vous n'avez pas 10 000 baptêmes, vous n'en avez qu'un. Il va dire il y a un seul Dieu, vous le savez, et un seul Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. J'aime beaucoup parce qu'il est important de voir qu'il dit dessus de tous, parmi tous et en tous. On voit là encore que le lien de l'unité de l'esprit est fort parce qu'on voit que le même Dieu que nous avons au-dessus de nous tous, le même Dieu que nous avons est parmi nous tous, le même Dieu que nous avons est en nous tous. Il est donc important de comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de vivre sans l'unité. Car quand nous commençons à être divisés, en réalité, nous sommes en train de dire que le même Dieu n'est pas en tous, le même Dieu n'est pas parmi tous, le même Dieu n'est pas en tous. Et donc, s'il est dans cette dimension où il y a trois phases, dessus de tous, parmi tous et en tous, nous comprenons que nous devons garder le lien de l'unité parce que ce n'est pas nous qui amenons quelque chose à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui amène quelque chose en nous, pour nous tous de la même manière. Donc nous devons honorer. Et là aussi c'est la vocation, c'est là où on voit qu'il y a une manière de marcher qui est digne de la vocation que nous avons reçue, car dans cette vocation, il y a le fait que nous avons tous reçu la même chose. Ok ? On va encore parler du verset 7 parce que quand je parlais des valeurs tout à l'heure, c'était important de comprendre par rapport à cette vision 2021. Là, je parle vraiment au corps de Christ. Ce n'est pas une vision d'église locale. C'est vraiment important de le préciser. Ce n'est pas une vision qui est liée à une église locale, le véritable. Pas du tout. Je suis en train de parler au corps de Christ. Vous savez, l'église locale, comme on dit, c'est celle qui est à l'intérieur. J'ai donné cette phrase justement il y a quelques jours où j'expliquais que nous avons reçu la vision aussi du lion de la tribu de Juda et Dieu disait que dans le réveil, ce peuple qui va se lever, qui va être soumis les uns aux autres, sera comme le lion de la tribu de Juda. Et il est important de voir que
on disait que ce lion de la tribu de Juda, c'est en fait un même peuple, c'est une tribu. Et donc forcément cette tribu-là qui réussissait dans tout ce qu'elle faisait, cette tribu dont est issu Jésus-Christ. Et c'est elle qui partait au combat en avant, c'est elle qui partait dans le désert parmi les premiers, c'était eux les plus nombreux. C'est cette tribu-là était unie en fait. Et c'est d'elle dont est issu Jésus-Christ. Et donc le Seigneur disait que ce lion-là va avoir une posture, ce lion-là va avoir une façon de combattre ses ennemis. Ce lion-là va avoir une voix spéciale. Et donc, j'aimerais vous dire que le lion que vous êtes a reçu une grâce spéciale. Le lion que vous êtes a reçu une valeur spéciale. Et donc pour cette année 2021, j'aimerais dire que je parle au corps de Christ, je parle au lion de la tribu de Juda, celui qu'on trouve depuis Genèse, qu'on retrouve en Apocalypse 5, lorsqu'on dit que le lion de Juda, c'est lui qui a été trouvé pour ouvrir le livre. Donc écoutez, nous sommes cette tribu, nous ne sommes pas seulement une église locale, mais nous sommes un peuple. Et il va dire au verset 7, peuple de Dieu, écoutez, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons tous reçu une grâce particulière, une grâce spéciale et qui n'est pas la même parce qu'elle n'a pas eu la même mesure du don de Christ. Donc on ne parle pas de Christ puisque nous avons tous le même Christ, mais Christ a un don spécial, a rattaché une grâce spéciale favorable pour quelqu'un en fonction de l'appel de cette personne. Vous ne devez pas être jaloux de ce que quelqu'un a parce que la mesure est utilisée en fonction de ce que vous devez faire. Mais attention, à grande mesure, grande responsabilité, moyenne mesure, moyenne responsabilité, petite mesure, petite responsabilité, mais il y a toujours une responsabilité rattachée à la mesure et quelle que soit en fin de compte sa taille, il faut savoir qu'à cause de cette responsabilité, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Il est donc important de comprendre dans le système de la valorisation dont je parlais que nous ne devons pas être jaloux de ce que quelqu'un a reçu car il est responsable de ce qu'il a reçu, il va avoir des comptes à rendre. Et c'est là où nous voyons au contraire que nous devons comprendre qu'il y a des grâces différentes en fonction de ce que chacun doit faire et nous devons valoriser ce que chacun a reçu sans être jaloux. Et c'est pourquoi il est dit au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et nous savons évidemment derrière que c'est là qu'il a commencé à donner des ministères, c'est là qu'il a commencé à citer des noms de ministères, les 5 ministères qui ont été établis pour l'édification du corps de Christ. Et nous voyons que Dieu ne l'a pas fait au hasard. Chaque ministère a reçu une grâce particulière en fonction de ce qu'il est appelé à faire parce que le corps de Christ a besoin des 5 ministères pour évoluer et pour atteindre la mesure parfaite de la stature parfaite de Christ. Donc il ne peut pas y avoir de jalousie. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aussi maintenant, aujourd'hui en 2021, nous allons travailler ensemble mes amis. Nous allons voir la valeur de chacun. Nous allons être capables de dire « Waouh, cette personne a quelque chose que je n'ai pas, je veux travailler avec elle. » Et nous allons commencer à nous entraider parce que quand on commence à valoriser, quand on commence, non, je veux mieux dire ça, quand on commence à avoir la valeur de quelque chose, on peut l'estimer. Et quand on l'estime, on sait ce qui lui manque pour qu'elle soit mieux estimée. Donc ça veut dire que si je veux mieux estimer le ministère d'un ami, je suis capable d'amener quelque chose dans son ministère pour que son ministère soit mieux estimé. Si je veux mieux estimer, même, comme on dit, la qualité de service de quelqu'un, je peux amener quelque chose dans son service qui va faire évoluer son service. Et c'est ce regard que Dieu veut que nous ayons. C'est pourquoi moi-même je fais un appel aussi à tous les ministères établis en Guadeloupe, aux Antilles. Je peux vous dire que c'est dans cette pensée de cœur que nous voulons travailler ensemble, qui est une ouverture en 2021 entre nous, qui est quelque chose qui se passe dans cette sincérité de cœur où nous allons pouvoir travailler ensemble pour établir des choses sur nos territoires. Car c'est le temps du réveil, c'est le temps de l'établissement de la dernière vision des derniers temps dans laquelle va se manifester le réveil des âmes, des enfants de Dieu qui ont décidé de servir le Seigneur avec humilité, soumission, sincérité, authenticité, vigueur, zèle, avec la force du lion de la tribu de Juda, en marchant ensemble comme une tribu unie par le même esprit qui s'efforce de garder cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ça c'est fort, c'est puissant, c'est essentiel pour nous et c'est là que va se trouver toute la réussite de ce que Dieu veut établir pour nous durant cette année. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long sur le message. Je crois que la pensée du cœur de Dieu est vraiment là. Nous allons être vraiment pleinement en transition, en tout cas, entre cette fin d'année où nous sommes déjà dans le message, dans l'enseignement lié à l'unité. Nous allons continuer d'enseigner vraiment sur l'unité. Mais j'aimerais que vous commenciez. L'an dernier, la vision, c'était Réveille-toi Guadeloupe. Donc, nous sommes en réalité toujours dans cette vision Réveille-toi Guadeloupe, mais Réveille-toi Caraïbes. Vous allez voir, puisqu'on va aller plus loin. Mais Dieu est en train de rajouter quelque chose par rapport à l'unité. Et je vous laisse découvrir maintenant cette vision que le Saint-Esprit a déclarée pour nous pour cette année 2021. À tout de suite.
Voilà, je pense que vous venez de découvrir cette vision pour cette année 2021 qui est unie pour le réveil de la Caraïbe. D'ailleurs, vous l'aviez déjà derrière moi. Je m'en suis rendu compte après. Mais en tout cas, voilà la vision de cette année 2021. Nous devons être unis pour le réveil de la Caraïbe. Et ça commence évidemment par la Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles proches et plus loin encore puisque la Caraïbe s'étend à beaucoup plus de territoires. Et l'unité du réveil va être extrêmement importante cette année. Alors, durant cette année, nous aurons un hashtag spécial que nous allons publier. Habituellement, c'est le réveil, c'est maintenant. Mais cette année, nous allons rajouter un deuxième. Ce sera le hashtag l'unité du réveil. Hashtag l'unité du réveil. Donc, chaque fois que vous publierez, chaque fois que vous repartagerez, il est important de préciser ces deux hashtags. Le réveil, c'est maintenant et le hashtag maintenant, l'unité du réveil. Et ce qui va nous permettre de communiquer, de propager et de continuer à travailler dans cette dimension, en tout cas pour les réseaux sociaux, mais surtout pleinement sur le terrain avec toutes les personnes avec qui nous allons travailler. Alors, je vous propose maintenant qu'on commence à prier pour terminer puisque nous sommes en plein passage maintenant sur cette année 2021. Il va être minuit et le Seigneur va nous bénir maintenant. Père, nous te glorifions, Père. Au moment même où nous sommes en train de parler maintenant, au moment où nous sommes en train de prier, nous savons, Père, que tu es en train maintenant de diriger les choses. Et Seigneur, Père, tu as établi, Père, ta vision pour cette année 2021. Personne ne pourra s'y opposer car depuis la nuit des temps, tu avais déjà écrit cette histoire. Et Seigneur, Père, nous appelons maintenant ta faveur. Nous appelons maintenant ta grâce. Nous appelons maintenant, Père, ta puissance, ton autorité, ton pouvoir sur toute cette année 2021. Et nous déclarons, Seigneur, que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre parce que tu marches avec nous. Oui, Père, nous déclarons que nous allons être unis pour le réveil de la Guadeloupe, unis pour le réveil de la Caraïbe. Le diable a échoué dès maintenant. Et Père, il va y avoir une saison de connexion divine comme jamais auparavant. Un langage nouveau qui va s'établir, qui est renouvelé, rafraîchi, dans lequel les enfants de Dieu vont se reconnaître à travers la sincérité et l'authenticité de cœur. Le mouvement du Saint-Esprit est déjà en train de s'établir. Au moment même où nous passons cette année, nous déclarons 2021, tu es soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Tu es soumis à l'autorité de Dieu. Maintenant, cette année est entre les mains du Seigneur. Je déclare notre réussite spirituelle, notre réussite matérielle et financière. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus qu'aucun d'entre nous ne périra durant cette année. La santé est une faveur pour nous cette année. Les finances même vont augmenter en abondance. Et Seigneur, tu vas donner à ton Église les moyens de réussir dans tous les projets que tu as déposés dans nos cœurs. Père, merci pour cette unité maintenant que tu es en train de renforcer. Merci parce que tu as touché les cœurs en profondeur. Tu leur as fait saisir, comprendre qu'il était important qu'ils marchent ensemble. Important de laisser de côté notre ego. Nous brisons l'hypocrisie, nous brisons le système de l'orgueil. Nous brisons toute insoumission aussi au nom de Jésus. Et nous appelons la charité à nous recouvrir. Nous appelons l'amour à resplendir en nous. Nous appelons l'amour à rayonner en nous. Et Père, nous déclarons que la Guadeloupe se réveille. Nous déclarons que la Guadeloupe est déjà réveillée, pas se réveiller, déjà réveillée. Et que le déploiement du réveil continue de s'opérer dans une grande dimension d'unité maintenant. Père, l'ennemi est en train de tomber. Les plans démoniaques que Satan avait promulgués sur nos vies sont annulés et brisés dans le nom de Jésus-Christ. Rien de ce que Satan essaiera de faire contre nos vies ne réussira en 2021. Toute arme forgée contre nous sera nulle, sera sans effet. Nous annulons tous les plans du malin, nous annulons tous les plans démoniaques, toutes les stratégies démoniaques. Nous les annulons, nous les brisons dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et nous appelons maintenant l'autorité suprême de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Père, merci parce que nous savons que nous sommes en train de réussir. Merci parce que tu nous donnes un discernement maintenant puissant. Et Père, nous pouvons déclarer maintenant dans le nom de Jésus, 2021 est soumis à la volonté parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la victoire dans nos vies. Merci pour la victoire de nos familles. Merci pour la victoire de nos enfants. Merci parce qu'aucun de nos enfants ne sera touché par aucun fléau, aucune maladie. La mort est chassée et ne nous touchera point. Et nous accomplirons tout ce que nous devons accomplir durant cette année par ta faveur et par ta grâce. Père, nous te remercions pour ta fidélité et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Voilà, meilleurs vœux en tout cas pour cette année 2021. Nous y sommes, ça y est, ça débute et le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes entrés avec lui, nous sommes entrés avec l'amour, nous sommes entrés avec la valorisation du corps de Christ, nous sommes entrés avec l'unité du Saint-Esprit. Alors n'oubliez pas ces quelques mots, surtout soyez forts, continuons à travailler ensemble, marchons main dans la main et on travaille dès ce week-end, puisqu'on se retrouve en tout cas
à l'église pour ceux qui sont de la communauté, mais aussi sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je bénis vos familles vraiment. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. N'oubliez pas, le réveil c'est maintenant.